Afin de déterminer si un cauchemar en grange aura lieu ou non, nos équipes ont pour habitude de poser plusieurs caméras dans l'établissement en question. Aujourd'hui, c'est l'établissement d'Albert, un campagnard de 24 ans qui vit et travaille dans cette grange. Bon, pour moi, il y a 3 choses que j'aime dans la vie. Il y a la campagne, il y a les copains, et évidemment, il y a le bovin. Cela va faire 20 ans qu'Albert tient à lui seul son établissement. Sa particularité, il ne peut accueillir qu'un seul client par service. Alors, ce que j'essaye d'apporter dans ce restaurant, c'est finalement un côté rustique, en vivant à la fois dans la cuisine, en dormant dans la cuisine et en cuisinant dans la cuisine. J'essaye de garder le côté rustique de la campagne et de le partager aux gens du village d'à côté, parce que je considère que c'est important que chacun connaisse le goût de ses origines. Ouh, ça ne me plaît pas du tout. Une salle de restaurant avec un seul client, c'est tout sauf vivant. Et en plus, si après 20 ans d'expérience, il a pris de mauvaises habitudes, ça va être difficile de les changer. Bon allez, venez à l'intérieur que je vous montre un petit peu le restaurant quand même. Là, ça fait un bout de temps que vous êtes dehors, vous devez avoir un peu faim. Allez, venez. Oh, hé, ne faites pas les timides comme ça là, on y va là, on va pas y passer la nuit. Oh putain, le con! Oh, j'ai oublié que c'était un trépied, ça n'a pas de jambes, ça n'a que des pattes. Donc c'est ici que je m'occupe principalement. Donc là c'est la table de la cuisson pour finalement faire cuire tout ce qu'il y a à cuire. Ici c'est la table à manger et la table à préparation des repas. Nous avons un petit séchoir à vaisselle que j'ai fait moi-même. Et pour finir, nous avons un petit meuble avec un ensemble de couverts et d'assiettes pour les clients et pour moi-même. Voilà, donc c'est le côté rustique dont je vous parlais, étant donné que je dors en tente dans le même espace que je fais la cuisine. Ce que je voulais dire quand même pour Philou, Philou, si tu m'entends, et je pense que tu m'entends, je te prépare une place juste à côté de moi pour que quand tu viendras, on pourra peut-être ça. Oh mais non, pourquoi vous m'avez coupé tout ce que je disais là? Non, attendez, Philou, ce que je te disais, c'est dingue là, putain. Philou, quand tu viens, on va vraiment Bon allez, ça suffit les bêtises là. Allez prendre un peu l'air et vous revenez quand vous avez les idées un peu fraîches. Merci les monteurs, je me demande vraiment qui est cet énergumène. Pendant qu'Albert prépare son établissement, nous sommes partis à la recherche de passants du village voisin pour peut-être trouver d'anciens clients. Et coup de chance. Oui, bonjour. Oui. Ah oui, oui. Je connais Albert, effectivement, oui. J'ai eu le malheur un jour d'être son client. Comme on peut dire. Bon, mon expérience avec Albert, elle est un petit peu compliquée. Je suis allé le mois dernier pour aller me faire un petit plaisir, voilà, prendre un petit plat. Et en fait, ce que je ne savais pas, c'est que Albert m'a servi un plat qui est tombé par terre. Quand je me suis mis à le manger, bah en fait j'ai croqué dans un caillou. Donc c'est problématique et j'ai perdu un bout de dent, vous allez peut-être le voir. Et en plus de ça, j'ai eu un traumatisme crânien qui fait que maintenant je ne peux plus que écrire que du pied droit. Et le problème c'est que c'est handicapant dans ma profession parce que je suis journaliste, donc écrire des articles c'est un peu plus compliqué. Et les collègues se foutent très largement de ma gueule. J'ai vraiment de la peine pour ce client, je me demande comment Albert se débrouille pour faire ses plats. Bon alors je vois qu'il a un plan de travail assez rangé avec une poubelle de table, c'est une très bonne chose, tout le monde n'a pas ce réflexe-là. Par contre je ne sais pas pourquoi il a vidé 2 patates et le contenu de ces patates est aussi dans l'eau. Peut-être qu'il va prévoir de faire une purée, en tout cas l'enjeu ça va être de voir comment il va s'occuper de cette partie de la cuisson. Bah tiens d'ailleurs le voilà qui entame cette partie. Et d'ailleurs, il a une poêle qui me paraît assez vieille. Bon, en tout cas, là n'est pas le sujet. Il a un bon maniement de la poêle. C'est une très très bonne chose. Et là, oulala, mais il est fou. Il est complètement fou cet Albert. Il a failli se brûler là avec ça. Et il remet des pommes de terre. Mais il décide de vraiment cuisiner cet ingrédient sous toutes ses formes. C'est dingue. Avec du poireau et des oignons. Alors là... Écoutez, c'est une recette inédite que Albert nous fait découvrir. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Le résultat... Ouh là là, quelle horreur! Attendez, qu'est-ce que je vois là? Je vois littéralement un steak de supermarché. Mais c'est presque éliminatoire. Aïe 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 aïe. C'est un terrible échec pour Albert. Oh la catastrophe!
Oh la catastrophe. Oh le gâchis. Oh là là, le carnage. Mais c'est chaud, mais oui, bah oui. Pff, non mais Albert, mais, évidemment, il est pas très content là, mais ça peut se comprendre. Il vient de perdre beaucoup de choses. Oh le pauvre Albert, il faut tout recommencer là. Ah oui, bah oui, on peut pas servir de la nourriture qui est tombée par terre au client. Donc, pauvre Albert, je me demande comment il va se tirer de ce mauvais pied. Mais d'ailleurs, c'est pas comme ça que ça s'est passé avec le client Didier. Et en fait, ce que je ne savais pas, c'est que Albert m'a servi un plat qui est tombé par terre. Ne me dites pas que... Par terre. Non, il va pas oser. Il est pas... Non. Oh non, me dites pas non. Oh non, c'est un cauchemar. Oh, c'est un cauchemar cette grange. Oh non. Non mais on peut pas laisser un cuisinier servir à un client quelque chose qui est tombé par terre. C'est inacceptable. C'est absolument du jamais vu. En tout cas, il a terminé la cuisson de ses pommes de terre. Il en fait de la purée. Mais non, mais pourquoi tu mélanges avec ce qui est tombé par terre? Mais c'est fou. Il faut pas faire ça. Mais quelle horreur, quel massacre. C'est terminé, c'est impossible. Oh là là, mais non. Quelle catastrophe. Et en plus, il va fourrer ça. Alors oui, la recette a l'air pas mal. Mais c'est complètement fou de mélanger tout ce qui est tombé par terre avec cette pomme de terre qui est propre encore. Il aurait pu rattraper le coup en refaisant une poêlée de légumes, mais non, il a décidé de tout mélanger. Mais quelle idée complètement folle. Alors voilà, maintenant il fait le dressage avec évidemment la nourriture sale. Mais où est-ce qu'on est? On est sur la planète Mars? Non, on est dans le restaurant de Albert. C'est lunaire. Oh là là. Malgré ses péripéties, Albert est finalement venu à bout de sa recette et on sent tout de suite que c'est une assiette très parfumée avec beaucoup de couleurs. De plus, cette assiette évoquerait quelque chose de volcanique avec ses patates qui ressemblent à un volcan et la sauce qui reflèterait la lave tandis que les carottes a des bombes volcaniques. Je suis vraiment fier de cette création, hein. Je l'ai inventée moi-même il y a 24 ans et voilà, je perpétue la tradition. Bon, notamment, il y a un élément secret voilà, que je préfère ne pas partager, comme tout bon cuisinier qui se respecte. Je garde ma recette, enfin mon élément secret qui me différencie de la norme. Donc c'est l'heure de déguster ce magnifique plat que j'ai donc constitué pour vous à table. Allez, on se prend une belle bouchée ensemble, à la vôtre. Ah, je crois que j'ai croqué un truc, un caillou. Ah, mais non, je me suis pété une dent. Oh putain. Oh oui. Oh, c'est même certain. Oh, ah, j'ai mal. Oh, j'ai mal. Oh.